Bonsoir. Au nom du Centre de l'Universalité, je vous souhaite la bienvenue à cette conférence de Daniel Kemp du 18 de mai 1984. Cette conférence intitulée « La loi occulte de l'amour ». Bonsoir, Daniel. Bonsoir. La loi occulte de l'amour. Dans la Bible, il est écrit que Dieu, voyant que ce serait bon pour l'homme, a créé la femme. Est-ce que c'est à ce moment que l'amour a commencé? Ouais, ben ça, c'est écrit dans la Bible, écrit par des hommes. Parce que dans la Bible, écrit par les femmes, avant que le patriarcat soit instauré, c'était inscrit que l'homme, voyant que pour la femme, ce serait bon d'avoir un compagnon, l'homme créa, le Dieu créa l'homme. Alors c'est Dieu, quand Dieu a vu que la femme s'ennuyait, Dieu a créé l'homme. Ça, c'est dans la Bible, écrit par les femmes, à l'époque du matriarcat. Alors, ce qui fait que faut toujours vérifier qui a écrit un livre, hein, avant de prendre, de croire à ce qui est écrit dedans sans interprétation. Alors, ce qui fait que c'est dangereux. Ce Dieu-là qui a créé la femme pour l'homme, c'est un Dieu créé par l'homme à son image. L'homme avait des contacts, on peut dire, l'homme avait des connaissances intuitives de certaines énergies divines, et puis l'homme les a interprétées puis les a transcrits dans un livre. Alors, ce qui fait que c'est pas tout à fait de cet amour-là que je vais parler. Non, pas l'amour d'un livre, en tout cas. Alors, ce qui arrive, c'est qu'avant de parler des raisons ou des lois occultes, parce qu'une raison, l'amour n'a pas de raison d'être. L'air n'a pas comme raison d'être de nous faire respirer puis de brasser nos poumons. L'air, elle est là. Puis nous autres, on est assujettis aux besoins d'air de par notre construction physique. Alors, l'amour, c'est quelque chose qui est là aussi, au même titre que l'air. C'est-à-dire que l'amour, c'est une loi. Puis quand je dis une loi, c'est que c'est un processus qui est, disons, naturel, pour pas dire divin, et qui agit tout seul. L'homme ne peut pas contrôler l'amour. L'homme qui veut aimer quelque chose ne contrôle pas l'amour. L'homme se limite. L'homme retire l'amour de lui. Et l'homme en garde que le souvenir, et ce souvenir-là de l'amour, il essaie de l'appliquer. Alors l'homme ou la femme n'arrive pas à aimer ou à être aimé, pas dans le sens du moins divin du mot, parce que l'homme n'essaie d'appliquer qu'un souvenir qu'il a eu de cette énergie-là sur quelque chose. Pour bien comprendre l'amour, il faut faire deux choses. Il faut premièrement comprendre ce que c'est qu'un concept de l'amour, c'est avec ça qu'on va commencer, parce qu'une fois qu'on a compris c'est quoi l'amour, on peut se rendre compte qu'on ne l'a pas appliqué comme il aurait dû être appliqué, et à partir de cette découverte-là, on peut se culpabiliser de ne pas être des personnes qui aiment. Alors, ce qui fait qu'on va expliquer avant c'est quoi un concept, quels sont les concepts qu'on a de l'amour, et que parce qu'on ne rencontre pas un concept, ben on ne doit pas se culpabiliser, parce qu'un concept, c'est rien qu'une idée, aussi fictive que n'importe quelle autre idée. Sauf qu'on y attache une importance, on la déclare vraie. Alors ça, on va y revenir. L'une des choses les plus importantes pour comprendre l'amour, ou pour pouvoir la laisser rayonner à travers nous autres, c'est de comprendre que l'amour n'aime pas. Bon, puis c'est pas un jeu de mots, c'est une chose qui est évidente, c'est la première loi d'application ou de permission pour laisser l'amour rayonner. Alors, ce qui fait que l'amour n'aime pas. Si l'amour aimerait, l'amour serait humain. L'amour serait ce que nous autres on exploite ou ce que nous autres on vend comme amour. Moi, je t'aime, puis j'aime pas un autre. Alors, si l'amour aimerait, ben l'amour irait vers certaines personnes ou vers certains objets, puis n'irait pas vers d'autres, comme le banal amour humain qu'on essaie d'émettre. Alors, ce qui fait que l'amour, elle n'aime pas. Si l'air aimerait dans le sens humain, ben il y a beaucoup de monde qui mourrait asphyxié sur la Terre. Hein, c'est évident. Tous ceux qui polluent l'air auraient des problèmes. Alors, ce qui fait que l'air n'aimant pas, elle va partout. C'est-à-dire que où il y a un homme dans l'air, l'homme peut respirer l'air. Le soleil n'aime pas. La lumière n'aime pas. La lumière va où elle peut aller. Alors, quand on dit que, justement, la lumière éclaire les bons et les mauvais, ben c'est parce que la lumière n'aime pas, ben l'amour aussi n'aime pas. Même la pire des racailles sur la terre peut aimer. C'est-à-dire qu'elle peut essayer, elle a connu l'amour, elle a connu cette vibration-là, et puis, à partir de la mémoire qu'elle a de cette vibration-là, elle peut la transposer ou la projeter sur quelque chose ou sur quelqu'un. Parce que celui qui aime quelqu'un émet la même conceptualisation mémorielle que celui qui aime de l'argent, que celui qui aime son auto. Tu vas avoir les mêmes peines, les mêmes souffrances psychologiques
si tu perds ton auto, perds ta femme, si toi tu avais mis ça au niveau de ta femme ou au niveau de ton mari, ou si tu perds ton argent, ou si tu perds ta sécurité psychologique. Alors, ce qui fait que l'amour, la projection qu'on a de l'amour, elle est la même dans le plan humain, dans le plan astral, dans le plan psychologique humain. Elle est la même qu'elle soit projetée sur un individu ou sur une chose matérielle non vivante. Parce que ce que tu aimes, ce que moi j'aime de quelqu'un, c'est ce qu'il me rapporte. Sinon, je ne l'aime pas dans le sens humain, mais dans le sens divin, peut-être. Alors, ce qui fait qu'on va revenir avec les concepts avant d'aller trop loin. Un concept, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on a construit, et puis c'est un paquet d'idées, un amalgame d'idées qu'on a construit, qu'on a fait en sorte qu'ils s'agglomèrent, qu'on a collé. On a collé ça avec quoi? Avec la vérité. C'est-à-dire on a posé un sceau dessus qui est la vérité, la véracité. Alors cette idée-là, ce concept-là, que j'ai créé moi-même ou que j'ai cru vrai parce qu'on me l'enseignait de par des livres religieux, de par des livres de philosophie, à l'école, que moi je crois vrai parce que tout le monde y croit, que moi je crois vrai parce que les paroles émises dans ce concept-là ou dans cette idée-là vont en harmonie avec mes concepts déjà inhérents à moi-même. Alors, ce qui fait qu'un concept, c'est quoi? C'est un amalgame d'idées qui peut être vrai ou qui peut être faux. Ça, c'est un concept. Nous, on dit, oui, mais c'est pas un concept, c'est une vérité. Ben, c'est une vérité parce que toi, tu lui as posé le sceau, vérité. Est-ce que c'est une vérité que l'homme a besoin de l'air? Ben, oui. Oui, mais ça a été prouvé des fois que non. Mais dans certains concepts, dans certains moments de la vie de l'homme, je parle pas d'un homme, mais de l'homme a besoin d'air. Mais il se trouve que quand tu es dans certains états de catalepsie ou ce qu'on a l'impression que tu es mort, il peut arriver que tu ne respires plus, mais que tu ne sois pas mort. Si je te congèle, c'est un phénomène qui peut se faire. On a encore des problèmes dans des congélations, là, mais on peut congeler en tout cas. Et puis tu n'as pas besoin, ton corps, il continue à vivre tant que tu es congelé. C'est quand on te décongèle qu'on a des problèmes. Mais l'homme, on a comme idée que l'homme a besoin de certaines choses, que l'homme a droit à certaines choses. C'est quoi avoir droit à certaines choses? Qui détermine que tu as droit, sinon celui qui a droit? Ou celui qui aimerait avoir ce droit-là? C'est-à-dire que toi, si, par exemple, il t'arrive quelque chose et tu te mets en colère, tu peux décider que c'est une colère qui est juste. Tu as le droit d'être en colère. Mais c'est quoi avoir le droit d'être en colère, sinon rencontrer un concept qu'on a de la colère? Alors, tu es capable de décider qu'il y a une colère juste, une colère qui n'est pas correcte. Si ta femme se fait violer, tu peux tuer le violeur. Alors, pour certaines conceptions, c'est juste. Pour d'autres conceptions, c'est injuste. Si on regarde l'avortement, c'est la même chose. Alors, l'avortement, de par certains concepts, on ne doit pas avorter. C'est un meurtre. Par rapport à un autre concept, ben oui, mais la femme qui le porte, l'enfant, elle va souffrir. Puis l'enfant, s'il faut venir au monde dans un cadre inadéquat et totalement inadéquat, c'est préférable simplement qu'on l'avorte. Et puis, si tu as un autre concept qui détermine qu'un fœtus devient humain, donc que ça devient un meurtre seulement à l'instant où il vient au monde, mais avant ça, c'est pas grave, c'est juste une boule de chair. Alors, ce qui fait que tu vois que tu as différents concepts qui peuvent mener aux guerres, parce que de toute façon, l'amour a amené à différentes guerres, parce qu'on a tué pour l'amour. On a émis énormément de violence sur la terre pour prouver aux autres qu'il fallait qu'ils nous aiment. Hein? Alors, ce qui fait que le concept, c'est important, parce que le concept, c'est juste un paquet d'idées qui sont agglomérées et auxquelles on croit, auxquelles nous autres, on appose le sceau de vérité. C'est vrai que tu as le droit de décider si tu es une femme, d'avoir ou de ne pas avoir un enfant. Mais c'est vrai à partir de quoi? C'est vrai à partir de l'idée. De l'idée que tu as que c'est vrai. Mais ça, en sorte, c'est pas vrai. Alors, ce qui fait que le concept de l'amour, nous autres, on croit. Nous autres, on croit qu'on devrait, par exemple, aimer notre prochain comme nous-mêmes. Alors, étant donné que la majorité des personnes ne s'aiment pas dans le sens divin, ben, ils ont évidemment de la misère à aimer leur prochain comme eux-mêmes. Mais c'est quoi aimer ton prochain comme toi-même? Sinon, essayer d'enseigner aux autres qu'eux autres devraient t'aimer comme eux autres mêmes. C'est ça, aimer son prochain comme soi-même. Alors moi, j'enseigne que on ne doit pas voler. Parce que si tout le monde ne vole pas, personne ne va venir me voler. Moi, je suis en paix. Donc, j'enseigne ça. C'est la morale. La morale, elle est comme ça.
Et si la morale elle est comprise comme étant comme ça, la morale peut être mise en application. Mais le voleur, lui, qui ne voit pas l'application réelle et réaliste de la morale, lui va voler, il n'aura pas peur de se faire voler. Mais toi, tu veux que personne ne vole, tu veux instaurer le fait qu'on ne doit pas voler pour garantir le fait qu'on ne te volera pas. Alors, tu veux donc instaurer, ou tu veux continuer. Quand le Nazaréen, quand Jésus a le premier mis en parole, donc matérialisé, le phénomène que vous devez aimer votre prochain comme vous-même. Lui enseignait pas par là que l'on doit aimer notre prochain dans l'espoir de s'aimer. Alors, ce qui fait que Jésus enseignait une chose divine sur laquelle on va revenir un peu plus tard. J'explique un peu plus. Mais présentement, nous, on a pris cette parole-là, aimer votre prochain comme vous-même, et puis on l'a moralisé. Et puis on l'a moralisé pourquoi? Justement pour garantir que le fait que les autres vont nous aimer. Quel mot utilisa-t-on avant que Jésus amène ce concept, ce mot? Ben, ce mot-là, c'est œil pour dent. Œil pour œil et dent pour dent. À cette époque-là. On avait certains autres mots qui avaient rapport avec la relation sexuelle, qui avaient rapport avec, toujours avec la morale, mais qui avaient surtout rapport avec le clan. Ou le peuple. Hein? Alors, ce qui fait qu'on avait... Est-ce que tu veux dire par là que dans les écrits antérieurs à Jésus, le mot amour n'existe pas? Non. C'est-à-dire que dans les écrits réellement antérieurs, nous, on a traduit des mots qui étaient hébreux, mais qui ne désignaient pas tout à fait l'amour. On avait la crainte, qui, elle, désignait aussi l'amour. Tu craindras ton Dieu. Par après, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Alors, la crainte, aujourd'hui, ne veut pas dire qu'il faut avoir peur de Dieu. S'il faut avoir peur de Dieu, comme tu as peur des autres êtres humains, ben, pense à ton Dieu puis élimine-le. Tu vas voir que s'élimine facilement. C'est pas Dieu. C'est un Dieu psychologique, c'est un support psychologique, une espèce d'assurance. Mais crainte, à l'époque, voulait dire aussi aimer. Mais on va revenir là-dessus. Il y a d'autres choses avec qui voulait dire aimer. Mais c'était pas le mot amour. Du moins, nous, on l'a tellement déformé pour pouvoir s'en servir politiquement, s'en servir au niveau des guerres, s'en servir au niveau de notre morale, du support de notre psychologie, qu'en fin de compte, le mot amour, celui qu'on veut parler, c'est plus grand-chose. Si quelqu'un se promène sur la rue et qui dit amour, amour, tout le monde le regarde en disant c'est un pété. C'est un pété, ben oui, mais c'est un pété. Si c'est pété de commencer à vouloir qu'on s'aime, ben tout le monde, au fin fond de nous autres, veut aimer. Tout le monde aime. Alors pourquoi le gars il est pété? Parce que le mot amour, tu sais pas ce qu'il veut dire. Hein? Il a tellement été amené par des sectes religieuses, par des sectes même anti-religieuses. Il a tellement été mis à différentes sauces. C'est comme la paix. La paix, c'est quoi la paix? Si tu veux la paix, prépare la guerre. On l'a tellement amené à bien des choses, ce qui fait qu'à un moment donné, si tu veux l'amour, tu fais quoi? Tu t'organises pour l'avoir, l'amour. Alors, ce qui fait que tu vas avoir un harem si t'es un homme. Et puis là, tu appelles ça l'amour, parce que dans le concept que tu as de l'amour, c'est correct. C'est juste et c'est bon. Mais la personne qui est dans le harem, qui est esclave, elle doit avoir un autre concept, elle est certain. Sinon, ben, elle devient ta favorite. Bon. Alors, ce qui fait que le concept de l'amour, tout à l'heure, on va voir que l'amour, c'est quelque chose que l'homme ne contrôle pas, quelque chose qui sert l'homme, même si l'homme ne le veut pas ou même si l'homme ne le sait pas. Si tu veux pas respirer, t'as beau. T'arrêtes de respirer, là, puis à un moment donné, tu perds connaissance, puis quand tu es sans connaissance, tu te remets à respirer. Alors, tu peux pas ne pas vouloir respirer en restant en vie. Alors, ce qui fait que l'homme ne peut pas ne pas se servir d'amour. Mais l'homme, ce qu'il essaie de projeter chez autrui, c'est pas de l'amour. C'est une mémorisation de son amour. On va revenir là-dessus. Alors, ce qui fait que si toi, tu dis, si moi, je te dis, par exemple, l'amour, ça n'existe pas, tout ce que tu fais et que tu appelles ça de l'amour, là, c'est ce que Satan veut que tu fasses. Puis toi, à un moment donné, tu trouves que ça a de l'allure, parce que je l'explique, tu trouves que ça a de l'allure, fait que là, tu t'en vas chez vous, puis tu te dis, « Hey, j'étais un tabarnouche, moi. Ça n'a pas d'allure. » Mais là, c'est parce que tu compares ce que tu as appris avec le concept que tu penses que devrait être l'amour. Là, tu te culpabilises, là, tu t'auto-détruis. Puis là, ben, c'est complètement idiot ce que tu fais. Alors, ce qui fait que le concept que tu as de ce que devrait être l'amour, ben, il va falloir que tu prennes conscience, avant que je parle de l'amour, que c'est un concept, puis que tous les concepts sont sujets à changement. Sans ça, c'est un frein à l'homme. Puis l'homme a déjà assez de freins comme ça, sans en plus en cristalliser un autre. Alors, si je te dis, puis c'est pas ça, puis c'est ça aussi, plus ou moins ça, que l'amour, c'est l'expression du diable à travers l'homme. Alors, ce qui fait que l'amour amène des guerres, l'amour amène la jalousie, l'amour amène des meurtres pour amour, l'amour amène toutes les souffrances à l'humanité qui sont reliées à l'amour,
C'est-à-dire que dans certains cas, ça fait ça. Mais Bon, dans d'autres cas, voilà, ton le concept résultat essaie n'est de pas le défendre même. le phénomène. Pardon? Oui, ça amène d'autres choses jusqu'à temps que ça amène l'inverse. Oui. Bon, donc ça amène tout le temps l'inverse. Le cheminement final de cet amour-là est de toute façon au niveau des souffrances. Parce que toi, tu aimes, puis à un moment donné, ben là, la personne qui est là, tu veux pas qu'elle s'en aille, hein? Parce que tu vas souffrir. C'est ça que ça t'amène, l'amour. C'est beau, maudit. Tu veux pas qu'il meure parce que tu vas souffrir. Tu veux pas qu'il s'en aille, tu vas souffrir. Tu veux pas voir ta femme avec un autre homme ou toi, tu veux pas voir ton mari avec une autre femme parce que tu vas souffrir. Ça, c'est d'aimer avec des conditions. Ouais, ben ça, c'est l'amour humain. Bon, défends-la pas trop, l'amour. Ça va être alors, on va revenir. OK? Alors, ce qui arrive, c'est que l'amour elle-même, si je te dis que c'est l'expression du diable en toi, puis tu aimes tes enfants, mais de temps en temps, tu maudis le ciel, tu demandes qu'est-ce que tu as fait au bon Dieu pour avoir des enfants comme ça, c'est typiquement catholique, ça, cette expression-là. Hein? Je l'ai jamais vu chez les bouddhistes, il vient chez les chrétiens, chez les bons chrétiens. Plus ils sont bons, plus qu'ils disent. Les bouddhistes n'ont pas une réaction comme ça quand les enfants sont tannés? Quand ils demandent à Bouddha, eux autres, qu'est-ce qu'ils ont fait. Alors, ce qui arrive, OK, c'est que tu as, au niveau de ton amour, une idée, un concept, et ce concept-là, le croyant vrai, tu essaies de l'inculquer à tes enfants. Tu essaies de l'inculquer à ton entourage. Mais chacun a son maudit concept, puis chacun essaie d'inculquer son amour, puis c'est ça qui crée des problèmes, qui crée des scissions, qui crée des haines. La haine est, dans notre conceptualisation, un opposé à l'amour. Mais c'est pas tout à fait vrai. Parce que toi, tu vas t'attacher autant à celui que tu détestes qu'à celui que t'aimes. Puis même bien souvent, ce que t'haïs va prendre plus de valeur et d'importance dans ta vie psychologique que ce que t'aimes. T'as même pas le temps de t'occuper de tes enfants, tu détestes trop le voisin. Hein? Ben, il m'a dit franchement, t'es proche du voisin pas mal plus que t'es proche de tes enfants. La haine puis l'amour, là, humain, ouais, c'est pas mal pareil, ça. Il y a de l'amour qui existe. Mais cet amour-là, l'homme ne le contrôle pas, cet amour-là. Mais l'homme peut s'en servir. C'est-à-dire que l'homme peut la laisser circuler en lui. Mais si l'homme décide que, non, tu vas pas là-bas, mais l'amour disparaît à travers lui. Fait que le gars, il a rien qu'un souvenir de cet amour-là. Tu sais, il y a des journées que tu aimes tout le monde. Il y a des journées qui s'en vont en auto, puis hop, tu laisses passer quelqu'un, puis traverser, tu sais, puis tu vis bien, tu sais. Le lendemain matin, ben, veut dire, tu coupes tout le monde, puis tu chiales, puis bon. Là, tu as vécu un phénomène d'amour. Tu as eu quelque chose qui t'a laissé s'exprimer, puis t'étais bien. Puis ton corps était bien, parce que ça guérit, l'amour. L'acte sexuel guérit aussi. Parce que l'acte sexuel t'amène à un point d'amour presque divin. Mais aimer, c'est pas faire une relation sexuelle. Pour faire une relation sexuelle avec quelqu'un, il y a une certaine forme d'amour mémoriel, donc d'amour psychologique, donc d'amour humain qui peut être nécessaire. L'amour est divisé, probablement un amour qui est typiquement matériel. Puis cet amour-là, c'est pas un amour à bannir. Parce que l'amour qui est matériel, c'est ça qui fait que les molécules se tiennent ensemble puis gardent la forme. Fait que si tu bannis cet amour-là, tu te désagrèges, tu te désintègres, puis il reste plus rien ici. Tu en as besoin présentement pour apprendre. Alors, les molécules s'aiment assez qu'ils vont se tenir ensemble, puis ils vont vibrer ensemble, et ils vont garder la forme mémorielle de ce qu'on a voulu lui donner ou de ce que la nature lui a donné. Alors, ce qui fait que le métal est métal parce que le métal s'aime. Pas dans le sens humain, psychologique, qui est une des formes de l'amour, un des 7 plans de l'amour, mais dans le premier plan, dans le plan matériel de l'amour, bien ça, c'est une chose qui est correcte. Et l'amour matériel est tellement fort qu'elle peut pousser 2 individus à avoir une relation sexuelle. Mais il y a d'autres formes de projection de l'amour. Alors, il y a un amour qui va être matériel, il y a un amour qui va être vital, il y a un amour qui est psychologique ou astral, il y a un amour qui est mental, il y a un amour qui est mental supérieur ou qui est supramental, il y a un amour qui est sur d'autres plans. Nous autres, ce qui arrive, c'est que on a voulu gonfler notre amour psychologique au détriment des autres expressions de l'amour. Alors, si toi, tu veux, par exemple, prendre la lumière blanche et puis mettre des prismes dans les yeux de tout le monde pour que l'homme ne puisse voir que le rayonnement rouge, puis tu dis que ça, c'est la lumière, ben c'est vrai que c'est la lumière, mais c'est pas la lumière. C'est un rayonnement de lumière. C'est une parcelle de lumière. Le prisme est divisé en quelques 7 vibrations, la lumière blanche. Mais l'amour aussi. Alors, si toi, tu veux absolument faire vibrer que la lumière rouge, si tu veux n'adorer que la lumière rouge, si tu veux dire que c'est que ça, que la lumière, c'est la lumière rouge, ben tu t'aveugles. Puis si tu veux exprimer l'amour, donc si tu veux exprimer la lumière blanche à travers un prisme, ben tu vas exprimer la lumière rouge. Hein? Alors, ce qui fait que l'amour, tu peux pas la connaître. Tu ne la vois. Hein? Les amoureux voient rouge.
Alors, tu ne la vois qu'à travers un prisme, mais tu vois qu'un rayonnement de l'amour. Ce rayonnement-là rouge, tu essaies de te convaincre, c'est là le concept. Tu essaies de te convaincre que ce rayonnement rouge-là est toute la lumière, puis qu'il n'est pas rouge, qu'il est blanc. Parce que c'est de la façon que tu le vois. Mais oui, c'est ça qui est le concept. Tu vois quelque chose, tu t'en empares, puis tu essaies de décider que c'est divin. Tu essaies de décider que la lumière rouge, elle est blanche, mais elle est rouge. Puis étant rouge, que tu le veuilles ou non, elle va t'amener la souffrance après son passage. Elle va t'amener le fait que tu vas vouloir la canaliser sur certains individus et pas sur d'autres. Et là, veux pas, il y a souffrance. Pourquoi? Parce que toi, tu as le concept que l'amour. Aime les autres comme toi-même. Des choses que j'aime pas dans moi, ben il y a une là que j'aimerais pas. Hein? C'est ça. J'applique la loi à perfection. T'sais, j'aime Dieu parce que Dieu m'aime. Mais si Dieu t'aime pas, puis si Dieu il se fout de toi, tu l'aimes-tu Dieu, toi? C'est ça l'amour psychologique. Ah oui, je l'aime encore. Non, tu l'aimes encore parce que t'es bien convaincu qu'il t'aime pareil. Ben, la journée même où c'est que t'es écœuré de le prier parce qu'il te donne pas ce que tu veux, puis tu commences à douter de lui, tu changes de religion. Tu s'en vas voir un autre Dieu. Peut-être, il va t'aimer un peu plus. Alors, ce qui fait que l'amour psychologique de l'homme, c'est un amour qui est un frein. Et puis, le concept qu'on a de ce que devrait être l'amour. L'homme, il sait pas c'est quoi l'amour. Puis l'homme, sachant pas c'est quoi l'amour, ben l'homme a une idée de ce que devrait être l'amour. Puis cette idée-là, l'homme pense que c'est ça l'amour. Fait que l'homme, il voit pas bien clair. Alors, qu'est-ce que c'est d'abord? On parle du concept encore. Parce que l'amour, ça peut libérer immensément d'individus quand il le comprend, comme ça peut en enterrer un mot à 10 paquets dans le tombe. L'amour, c'est une loi qui, premièrement, si tu veux l'exprimer, tu vas être obligé de ne plus aimer dans le sens psychologique. Qui fait que si tu n'aimes plus, tu ne peux plus non plus haïr ou détester. Alors, toutes les fois que tu t'en vas quelque part, que tu vois un individu qui t'est antipathique, ben si tu as comme concept que tu devrais aimer tout le monde, tu vas te culpabiliser. Tu vas te dire, oh, on dit que je suis mauvais. Je l'aime. Tu sais, il y a encore du monde que j'arrive pas à aimer. Puis là, tu t'haïs. Ben, c'est ça qui est le danger, ben, c'est pas en t'haïssant que tu vas aimer plus. T'sais, quand tu vois tes enfants, ou quand tu vois ta femme, ou quand tu vois ton mari, puis que il y a des journées que tu veux pas avoir dans la maison, c'est parce que tout d'un coup, tu vibrerais comme un ermite, là, 1 heure ou 2 ou une journée. Bon, puis si tu as comme concept que tu devrais les aimer dans le sens que tu as appris, tu vas encore t'haïr. Mais c'est là que c'est dangereux de trop en savoir sur l'amour. Si tu as le concept, t'es pas prêt à le changer. Parce que si t'es pas prêt à le changer, tu vas toujours comparer ton état d'expression de l'amour avec le concept. Puis en comparant ça, tu vas te juger. Puis en le jugeant, ben si t'es en deçà de ce que ton concept te permet, tu vas t'haïr. Puis si t'es en haut de ce que ton concept te donne, te permet, tu vas t'aimer. C'est pas ça l'amour. Non, si tu aimes réellement, tu peux pas souffrir d'aimer. Mais tu aimes psychologiquement. Tu t'accapares de quelque chose, puis tu mets le mot amour là-dessus. L'amour, là, c'est très important. L'amour, pour les scientifiques, s'il y en aurait ici, l'amour puis la gravité, c'est la même chose. La gravité, l'attraction terrestre. La Terre nous aime, elle nous attire, elle nous garde dessus. Quand elle nous aimera plus, elle va nous garocher dans l'espace. Mais la Terre, elle n'a pas le choix, elle n'a pas de psychologie comme l'homme a, et la Terre ne sera pas capable un jour de ne pas aimer dans le sens divin du terme. L'amour, c'est l'attraction. Ce qui fait que tout ce qui est en harmonie vibratoire se rejoint à un moment donné dans le cheminement, dans leur parcours, dans leur vie. Alors ça, c'est de l'amour pur. Tu n'as pas choisi un jour de rencontrer une personne avec qui tu vas bien. Mais tes vibrations ont fait que par attraction, c'est une attraction qui est bien physique, disons pour l'instant, tu as donc attiré un autre individu qui, dans les événements, ont fait ensemble, justement, tu n'as plus de connaître, tu n'as pu le connaître. Alors ça, c'est de l'amour. Mais tu n'as pas décidé. Il n'y a pas eu de désir. Ça s'est fait, c'est de l'amour. Mais à l'instant même où c'est que cet amour-là t'a amené un individu, disons présentement tu es un homme, disons que tu es une femme, mais c'est la même chose pour homme avec homme. Tu travailles dans un projet, puis tu vibres, tu as des chums autant féminins que masculins, puis c'est extra. C'est pas juste au niveau de finaliser ça par un mariage ou par une famille. Alors, ce qui arrive, c'est que prenons présentement l'exemple de l'homme et de la femme. Alors, la femme et l'homme se rencontrent. Il y a eu un amour, il y a eu des vibrations, il y a eu des choses qui ont fait que ça s'est rencontré.
Mais là, l'homme essaie tout de suite d'apposer son maudit concept d'amour, sa psychologie de l'amour, puis là, il essaye de créer une enceinte autour. Il essaye de... le mariage a été une forme d'expression de cette enceinte-là. Puis tous les concepts qu'on a sur ben des choses, justement, c'est des clôtures que tu essaies de créer. Tu as créé une philosophie complète avec ces clôtures-là. Alors, ce qui fait que moi, je m'organise tout de suite pour qu'elle ait besoin de moi, disons, pour qu'elle m'aime assez, qu'elle ne veuille plus courir ailleurs. Fait que j'essaie de m'accaparer. Alors, l'amour véritable a fait en sorte qu'à un moment donné, dans notre cheminement, on puisse se rencontrer. Puis l'amour psychologique est en train de tout saccager ça, de tout détruire ça, pour implanter son amour. Alors, entre l'amour divin et l'amour humain, il y a une maudite marge. Il y en a un qui est naturel, qui est efficace, qui est efficient, qui est parfait. Puis il y a l'amour humain, lui, qui veut s'encaparer, qui a automatiquement le problème de souffrance. Parce que si tu veux le conserver, tu veux faire en sorte que tu l'aimes. C'est quoi aimer quelqu'un? Je l'aime. Puis à un moment donné, si la personne ne t'aime pas puis que toi tu l'aimes, tu souffres. Tu souffres en mot t'as dit. Pourquoi? Parce que tu as peur de la perdre. Parce que c'est un amour psychologique. Tout ce que la personne a fait, elle est rentrée dans ta vie, elle a comblé des lacunes psychologiques, elle a comblé des ennuis psychologiques, elle a comblé des peurs psychologiques, puis toi tu te sens bien. Puis parce que tu te sens bien, tu dis je l'aime. Mais c'est ça l'amour humain. C'est pas grave d'être comme ça, on est comme ça. Fait qu'il faut pas s'en faire. L'amour humain, quelle que soit la forme d'amour que l'homme essaie d'exploiter, c'est un amour qui est automatiquement lié vers la personne qui l'exploite. Moi, j'aime les fleurs, alors je m'en vais dans le petit champ et je cueille des marguerites. C'est pas, j'adore les fleurs. Alors, au nom de l'amour que j'ai pour les fleurs, je les tue, c'est pas, et je les amène en bouquet serré, mortes. Ben là, ils ont l'apparence de la vie encore, puis je me dis que parce que je les aime, je les mets dans l'eau. Même si je sais qu'ils vont mourir, qu'ils pourront plus procréer, qu'ils pourront plus étendre la race des marguerites. Mais j'aime les fleurs et je les mets sur ma table et je les contemple. Qu'est-ce que j'aime? J'aime l'effet que ça me fait. Pas les fleurs. Parce que quand les fleurs font plus l'effet sur moi, les fleurs, les mots poubelles, quand les fleurs, ils se fanent toutes puis qu'ils se défont toutes, les fleurs, ils font plus le même effet sur moi. J'aime plus les marguerites, je les mots poubelles. M'en en cueillir d'autres. C'est ça l'amour humain, l'amour psychologique. Qu'est-ce que j'aime? Ben, j'aime ce que ça me rapporte. Puis c'est normal. C'est bien normal. Faut pas s'en faire avec ça, l'homme, il est comme ça. Tu peux pas changer ce que t'es pour l'instant, ben au moins accepte-le. L'homme, il est comme ça. Si t'acceptes pas ça, parce que tu compares au concept que tu crois que devrait être l'amour, comparé à ce concept-là, ben tu te maudis. On va continuer d'en cueillir des fleurs, pas de problème. Mais il faut juste que tu sois conscient, à un moment donné, que ce que t'aimes, c'est ce que ça te rapporte. Or, ce qui fait qu'à un moment donné, il y a des choses que t'aimes plus. Parce que toi, tu changes. Si psychologiquement, tu combles les lacunes psychologiques que ça te remplissait, ben, tu finis par ne plus aimer la chose, dans le sens humain du terme. Alors, dans un cas comme le bonhomme ou la bonne femme qui cueille, qui coupe les marguerites et qui les emporte, il serait mieux de commencer à regarder ça comme il se fait plaisir en faisant ça. Ben oui, puis il a le droit de se faire plaisir. Et non pas qu'il aime les fleurs. Exactement. Alors, à ce moment-là, automatiquement, il se trouve à être plus dans la réalité qu'en se faisant croire qu'il aime la fleur. Il est beaucoup plus proche de l'amour divin quand il sait que c'est pour lui, que quand il pense pour un autre. C'est pour la fleur. Ben, tu ramasses pas une fleur. Même si tu dis, les fleurs, oui, mais moi, je les arrose puis je les arrache pas, tu sais, moi, j'aime plus. T'aimes pas plus. Ton concept dit que tu dois pas les tuer. Mais t'aimes les fleurs parce que c'est pour ce qui te rapporte encore. Sans ça, tu n'aurais même pas dans ton jardin, les fleurs. Tu sais, les mauvaises herbes, là, tu les arraches, les mauvaises herbes, hein. Ben, c'est des fleurs, c'est des plantes au même titre que ceux que t'aimes. Fait que tu peux pas dire, ah, moi, j'aime les marguerites, je les cueille pas. Et qu'est-ce que tu fais, là? Ah, là, je fais du sarclage. Ben ouais, mais il y a des affaires que t'aimes pas que tu tues. C'est correct, tu sais, mais il faut juste que tu sois conscient que toi, tu pars d'un concept que tu as bâti, que tu as généré ou qu'on t'a inculqué, et à partir de ce concept-là, tu essaies de vivre ta vie d'amour. Mais cette vie d'amour-là peut pas être bonne, pas dans le sens divin du terme, ou c'est-à-dire que si toi, tu as le concept continuel, tu essaies d'appliquer ça à 100%, tu peux pas appliquer l'ombre de l'amour comme l'amour. Tu peux pas éclairer une pièce avec un faisceau rouge comme avec un faisceau blanc. Même si dans le faisceau blanc, il y a le faisceau rouge. Mais dans le faisceau rouge, il n'y a pas le faisceau blanc. Alors, ce qui fait que l'amour que tu as, les personnes qui font du bénévolat aiment.
Ben oui, il aime. Je connais personne qui aime pas, moi. Alors, l'amour, personne qui fait du bénévolat, elle l'aime. Puis si tu lui demandes, tu peux dire, ah, non, 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 non. Par contre, à un moment donné, elle va te dire, ah, ça me rapporte tellement. Ah oui, c'est pour ça qu'elle fait du bénévolat. Alors, quand ça y rapporte plus, on fait plus. Tu l'aimes pas dans le sens psychologique. Alors, ce qui fait que toi, tu vas t'allier avec une femme ou une femme avec un homme, et puis elle va combler tes lacunes psychologiques et toi aussi. Là, vous faites un cheminement qui est inconscient et vous le faites que pour vous autres, c'est-à-dire que toi pour toi puis elle pour elle, et elle pour elle, lui pour lui, mais il est inconscient, donc dangereux. Parce qu'il va venir un moment donné où c'est que toi, au niveau de ta vie, tu vas combler tes lacunes que elle te comble. Et puis à un moment donné, ben, tu sais, ça marche un peu aussi bien. Parce qu'avant, ben, tu minouchais tout, toi, là. T'achetais des fleurs, elle t'achetait des cravates, elle avait ton linge, puis toi, tu faisais le ménage, tu faisais la vaisselle. Mais bien, à un moment donné, avec la vaisselle, t'es capable de vivre même si la vaisselle n'est pas faite. Fait que t'arrêtes de la faire, la vaisselle. Tu te balances bien si elle est capable ou non. Parce que t'as des lacunes au niveau de ton cheminement qui se comblent naturellement. Et puis, se comblant naturellement, ben, la personne que tu aimais a plus sa place. On a de moins en moins sa place. Mais si tu as le concept du mariage qui fait en sorte que cette démarche-là va quand même conserver l'union de la famille malgré tout, ben, il n'y aura pas de divorce, il n'y aura pas de séparation, parce que tu as toujours ton concept qui vient te dire, ouais, mais en tout cas, tu as pris la responsabilité de te marier, ben, tu peux pas te divorcer. On a des concepts, donc, qui étaient bons et qui ont été inculqués à l'homme parce que l'homme cheminait avec son amour psychologique sans comprendre les lois qui régissent cet amour-là. Alors, ce qui fait que toi, même si tu n'aimes plus ta femme ou si ta femme ne t'aime plus, il y a certains concepts de sécurité sociale comme le mariage, comme tu as mis un enfant au monde pour qu'on reste ensemble. Fait que moi, aimer l'enfant, tu vas aimer l'enfant, puis on va rester ensemble. Mais oui, mais tant que l'enfant comble les lacunes des parents, ça va. Mais quand à un moment donné, l'enfant comble plus les lacunes, ou moi j'ai d'autres lacunes, tu combles pas, et puis à un moment donné, il y a une autre personne à côté qui pourrait les combler, ben je veux quand même divorcer même si on a un enfant. Puis si l'enfant, je n'ai besoin, ben il va vouloir le garder, puis s'il comble pas grand-chose, il va vouloir te le donner. Alors, ce qui fait que ça, c'est l'amour psychologique, c'est l'amour humain. Mais ça, elle est normale. Puis ça, la personne qui refuse de voir ce que je dis là, c'est une personne qui a un concept très grand, puis le concept embarque continuellement par-dessus l'audition de ce que je dis. Parce que c'est bien évident. Si tu regardes quel genre de char tu choisis, c'est un char qui te fait de quoi? Le genre de femme ou le genre d'homme que tu rencontres, que tu choisis pour vivre avec, c'est quelqu'un qui fait de quoi à l'intérieur de toi. Et c'est pour ce feeling-là que tu veux rester avec. Que tu achètes ou que tu prennes ou que tu vives n'importe quel genre d'expérience. Ce que tu aimes comme expérience, c'est ce qui va vibrer en toi selon une certaine harmonique et c'est cette vibration-là que tu aimes. Donc, automatiquement, tu vas aimer ce qui la suscite. Donc, automatiquement, par projection psychologique, parce que tu comprends pas les lois qui réagissent à ce mécanisme-là, tu vas dire « j'aime ça » ou « j'aime elle » ou « j'aime lui ». Mais le beau du problème là-dedans, c'est qu'il vient un temps où c'est que l'autre est comblé. Ou que l'objet matériel rouille, pourrit, puis disparaît. Puis c'est tes lacunes qui sont comblées par exemple, ton auto. Ben, quand l'auto rouille ou l'auto a un accident, l'objet peut plus venir rencontrer, peut plus venir boucher la lacune que tu as, et automatiquement tu souffres. Puis pire, tu souffres 2 fois plus. Parce que là, tu te rappelles le temps où tu étais bien. Puis là, tu vois que tu ne seras plus bien. Puis en plus, tu veux garder ça, mais ça, c'est plus là. Alors, ce qui fait que tu souffres 2 fois plus. Ça, c'est parce que l'homme refuse d'admettre que l'amour qu'il parle est un amour égocentrique. Puis l'homme refusant ça et disant que c'est un amour qui va être exocentrique, donc qui va être projeté vers l'extérieur, l'homme en croyant ça, ben quand l'extérieur disparaît, l'homme souffre parce que l'homme n'en est pas conscient. Moi, je vis avec une femme, je sais que la femme bouche certaines lacunes, je sais que la femme, je l'aime parce que le feeling qu'elle m'amène, je l'aime. La femme, ben, même la photo de ta femme, tu vas l'aimer. Ou la photo de ton mari, parce qu'elle te rappelle, elle fait bouger des mécanismes mémoriels qui vont combler tes lacunes. Alors, ce qui fait que l'amour est là. Tu sais? Mais c'est un bout de papier que tu aimes là parce qu'il suscite des mémoires. C'est normal. C'est correct. Tu sais? Faut pas qu'on le compare à notre concept. Ce que l'on fait présentement, puis qu'on n'a pas le choix de faire, c'est correct. Ça peut pas être pas correct. C'est idiot de penser que c'est pas correct. Tu peux pas faire autrement. Tu as besoin de manger. Ben, broye sur ta vie. Tant que tu voudras pour dire c'est pas correct, ben, fois tu manges pareil. Fois tu manges, continue à broyer pour dire c'est pas correct, hein? Bon. Fait que, tu arrêtes de dire que c'est pas correct, tu en as besoin. C'est comme ça.
la journée que tu peux transmuter, que tu peux changer des choses, puis tu n'en as plus de besoin, là, c'est plus correct. Alors, ce qui fait que des choses qui ont été amenées à l'humanité, des éducations, des manipulations, des barrières, des chemins qui ont été corrects, mais absolument corrects. Ouais, ben c'est des manipulations. Oui, je le sais que des manipulations, mais l'homme ne peut pas comprendre. Puis l'homme, en comprenant pas, il sue. Alors, tu mets des manipulations, tu instaures des lois, tu instaures des codes moraux, tu instaures des codes religieux. Mais quand l'homme peut comprendre, quand l'homme peut devenir supérieur à ce que ces codes philosophiques, religieux ou moraux-là ont instauré, ben, il faut que l'homme détruise ces codes-là. Pas pour les autres, pour lui. Parce que lui, on n'a plus de besoin. Si l'homme continue à s'y attacher, ben, l'homme s'attache à des concepts qui, présentement, ne sont plus bons, donc qui deviennent un frein. Alors, l'amour, c'est quelque chose qu'on va expliquer, mais l'idée du concept, c'est important. Moi, j'aime parce que ça me rapporte, puis c'est un fait. Le genre de travail que je fais, je le fais parce que j'aime ça. Si je vais aider quelqu'un, c'est parce que moi, me sentir coupable de ne pas avoir été l'aider. Alors, pour éliminer cette culpabilité-là, je vais aller aider la personne qui est en danger ou qui est en problème, puis par après, je me sens bien. C'est pour ce feeling-là que j'ai été. Parce que si je me sentirais mal après l'avoir aidé, je n'irais pas l'aider. C'est normal. Mais l'homme a un concept de l'amour. L'homme a un concept. L'amour divin, l'amour qu'on va pouvoir élaborer, sur lequel on va élaborer tout à l'heure, c'est quelque chose qui ressemble au concept que l'homme a de l'amour. C'est vrai. Mais l'homme qui essaie d'appliquer ce concept-là est complètement en dehors de ce qu'est l'amour divin ou l'amour véritable. Par contre, c'est normal que l'homme essaie de l'appliquer dans cette forme-là, parce que l'homme en a besoin et l'homme vit là-dedans. Si une personne meurt, tu perds un être cher. Alors, qu'est-ce qui arrive? Bien évidemment, tu souffres parce que tu l'aimais. Mais pourquoi tu souffres? Parce que tu n'auras plus l'opportunité de la voir. Tu n'auras plus l'opportunité de la voir. Tu n'auras plus l'opportunité de l'entendre parler. Tu n'auras plus. Tu n'auras plus l'opportunité de te faire assurer ou de te faire aider. Tu n'auras plus. Tu vas t'ennuyer. Tu ne sais pas comment tu vas pouvoir continuer ta vie. Tu ne sais pas comment tu vas pouvoir continuer ta vie. Et tu pleures pour toi et sur toi à côté du cercueil de l'autre. Mais ça, c'est normal. Puis on n'est pas des monstres. On n'est pas chien d'être comme ça. C'est pas quoi que ce soit. C'est typiquement humain. Et c'est absolument normal. C'est grâce à cette forme d'expression-là de l'amour qu'on est arrivé à avoir un concept de la paix sur la Terre, à avoir différents concepts qui ne sont que des concepts imparfaits de la réalité, mais qui nous mènent à grands pas vers l'expression de la réalité. Alors, faut pas se maudire, parce que le temps que moi j'aime un enfant pour moi, ben l'enfant il s'aime pour lui, donc l'enfant il m'aime parce que moi j'y apporte ce qu'il aime. Mais pendant ce temps-là, l'humanité continue à évoluer. Moi, je protège l'enfant parce que ça me rapporte, ça n'a pas d'importance, mais il faut que je le sache, parce que si l'enfant s'en va, je ne souffrirai pas. C'est là qui est l'importance de savoir ce qu'on fait. Je ne souffrirai pas, parce que je comprends les mécanismes intrinsèques à ça. Alors, je vais aller chercher une compensation ailleurs, ou ben non, la compensation, à un moment donné, va disparaître. Hein? Alors, l'enfant, ben, pendant que je l'aime, pendant que j'aime ma femme, pendant que j'aime autrui, dans le sens conceptuel où je l'applique, ben, c'est même extraordinairement bon parce que ça permet à l'évolution de l'humanité de continuer à se faire. Et puis on arrive de plus en plus à pouvoir comprendre qu'on peut exprimer une autre forme d'énergie qui se rapproche de l'amour véritable. Les lois occultes de l'amour humain sont ces lois-là. C'est-à-dire que l'amour humain est permis parce que l'homme ne peut pas exprimer l'amour, disons, divin ou l'amour total, et l'homme ne pouvant l'exprimer, ben l'homme doit exprimer une forme de l'amour, parce que l'amour étant ce qui est attraction, ben s'il n'y a pas d'attraction, il y a automatiquement dispersion. Donc, il y a guerre, tuerie, il y a même pas de procréation, puis l'humanité ne peut même pas continuer son chemin. Alors, ce qui fait que ce qui va sous-tendre la manipulation de l'amour psychologique de l'homme, c'est simplement dans le but divin de laisser l'homme ou de donner la chance à l'homme de pouvoir parfaire son corps physique, sa psychologie astrale, sa psychologie mentale, pour l'amener lentement à pouvoir se transformer en canal pour pouvoir laisser rayonner l'amour véritable. L'amour véritable, si elle rayonne en toi, elle rayonne. Puis si elle rayonne, ben elle rayonne. Hein? Si elle est canalisée, ben elle est projetée, mais elle rayonne plus. Tu peux pas rayonner
en étant limité, pas un rayonnement. L'amour, elle, qui rentre à l'intérieur d'un individu, rayonne. Cet amour-là qui rayonne, ben, elle est perçue par n'importe qui. Alors, ce qui fait que là, il y a un maudit problème qui va arriver pour la personne qui rayonne. Il y a un maudit tracas. Puis j'en parle parce qu'il y a du monde, justement, là, que c'est bon, ils écoutent ça, parce qu'ils font du mal à ceux qui rayonnent l'amour. Ils font du mal, mais il faut pas qu'ils se maudissent pour ce mal-là. Il faut qu'ils le comprennent. La personne qui rayonne, elle va automatiquement stimuler des bons feelings dans toi. Puis toi, tu tombes en amour avec. Fait que le paquet de monde qui tombe en amour avec, puis qui veulent tous la rencontrer, puis qui veulent tous y parler, puis etc., ben, cette personne-là, à un moment donné, elle peut plus vivre. En ne pouvant plus vivre parce qu'elle est entourée par un paquet de monde qui, ben, il y a un moment donné qu'elle arrête de rayonner. Alors, on la détruit. On l'étouffe. On l'étouffe complètement. Alors, ce qui fait que la personne qui rayonne le sait qu'elle rayonne une certaine forme d'énergie. Et la personne qui le rayonne, ben, à un moment donné, elle va dire à quelqu'un, non, je veux pas te voir. Mais c'est pas parce qu'elle aime pas l'autre personne dans le sens psychologique ou dans le sens de l'apparence conceptuelle de la psychologie de l'homme, elle l'aime pas. Mais c'est pas ça, l'amour. C'est pas de dire non, de dire oui. Ah oui, je t'aime. Oui, j'aime le feeling que tu m'apportes. C'est la même chose. Non, je t'aime pas. Non, j'aime pas le feeling que tu m'apportes. Tu sais, t'es pas belle, t'es pas beau. Ben, c'est ça, t'amènes pas le feeling. Ah, j'aime mieux les roses. Tu m'as amené des marguerites. Ah oui, mais c'est ça, c'est ce qui rapporte c'est ce que ça te rapporte que t'aimes. Oh, mais moi, c'est l'action. Mais l'action te fait monter au nuage. C'est l'action que t'aimes. T'sais? Alors, je te jure, moi, que si t'as un robot qui fait le ménage chez vous, là, le robot, ben, tu l'aimes bien parce qu'il fait le ménage chez vous. Mais la journée que le robot va t'amener des fleurs, ça va te toucher. On rit, mais c'est, quand le robot, il va s'envoyer à cause, tu vas t'ennuyer du robot. T'sais, c'est vrai. Ça, c'est l'amour psychologique humain. Il est pas grave. Tu sais, t'aimes pas les chiens, puis ta compagne ou ton compagnon il amène un chien à un moment donné, puis il veut le chien. Mais 6 mois après, quand le chien se fait tuer dans le char, tu le regrettes, le chien, hein? Parce que lentement, tu t'habitues, il prend une place dans ta psychologie, puis quand tu arrives chez vous, ben le chien doit être là. Tu sais, il y a des choses de ta table, tu sais, il y a des choses de ta femme, et vice-versa pour la femme, des choses qui doivent être là, qui normalement fait que tu devrais avoir hâte de rentrer chez vous. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'il y a des lacunes qui se comblent au cours de ton cheminement. Il y a un temps que tu n'as plus hâte de rentrer chez vous. Tu n'as plus hâte d'aller travailler. Quand tu as un problème de crainte totale, le fait que tu es sur le bien-être social ou que tu es chômeur, puis tu as besoin d'argent, n'importe quel job que tu trouves, tu l'aimes, ta job. Et quand le compte en banque commence à monter, là, l'amour du job, là, lève-toi aussi vite pour aller travailler, tu sais. Parce qu'il y a une chose qui t'est comblée. Alors, ce qui fait que, au niveau de cet amour-là, même ton robot qui t'amène des fleurs, il va te toucher. Il va te toucher droite où? Droite au cœur. Parce que tu vas commencer à te demander s'il n'est pas plus humain que tu penses. Tu sais, même si une programmation, si le robot fait des choses à un moment donné, le robot, même si c'est mental, c'est-à-dire que c'est son ordinateur qui fait que toi, tu fais ça tous les jours, puis le robot, ben, il est programmé pour, bon, mais ça fait 4 fois que tu fais la même affaire, le robot le fait. À ta place. Tu sais, le robot qui t'amène le déjeuner le matin, puis qui l'a jamais fait, que t'as pas programmé pour le faire, il va te toucher en maudit. Va te poser des mots de questions. Parce il fait vibrer en toi l'onde qui te plaît. Ouais, mais je pense pas que ça arrive, ça, par exemple. Je pense peut-être pas que ça arrive, mais bien à un moment donné, justement, pour les animaux que je te parle, que tu t'habitues, ben, c'est correct. Mais tu as mentionné qu'un robot qui ne sera pas programmé pour le faire va le faire à un moment Si donné. le robot est programmé pour pouvoir répéter des choses qui se font souvent, le robot peut le faire. Ça, c'est aucun problème pour ça. Ça, c'est un robot qui a la possibilité d'apprendre. C'est de ceux-là qu'on a eu peur à un moment donné quand on pensait que les ordinateurs pourraient dominer le monde. Là. Les ordinateurs ne peuvent pas dominer le monde parce que encore les ordinateurs n'ont pas la possibilité de procréer. Bon. Puis l'homme ne leur donnera pas. L'homme, il s'en dessin, mais pas à ce point-là. On va le garder pour nous autres. C'est ça. On va les procréer, puis on va les débrancher quand on est tanné de la mémoire. C'est ce qu'ils font à NASA. Quand, à un moment donné, l'ordinateur refuse de travailler avec certaines personnes, puis ça, pour ceux qui se peuvent intéresser, à la NASA, ils ont certains problèmes avec leurs ordinateurs, parce qu'il y a un mental puis une mémoire tellement développée que lentement, il y a une psychologie qui se forme au niveau de l'ordinateur. Alors, la personne, elle arrive, puis elle commence à programmer, elle met son numéro de code, l'ordinateur répond, aujourd'hui, je ne travaille pas avec, puis il répète le numéro de code. Fait que la personne, elle, bon, ben, elle efface, puis elle recommence. L'ordinateur répond, je ne travaille pas avec, bon, avec toi, autrement dit. Et puis, il n'y a rien à faire, l'ordinateur ne va rien savoir de ce bonhomme-là. Puis, il y a un autre bonhomme sur un autre ordinateur, une fois qu'il commence, bon, il sort le tel projet. L'ordinateur répond, pourquoi? L'ordinateur répond pas pourquoi. Pas dans la programmation qu'elle avait eue du début. Je répète ça, mais parce que, tu sais, il va dire. C'est un ordinateur, je veux travailler sur le projet. L'ordinateur répond, ce projet n'est pas intéressant.
Puis ça coûte des millions de dollars à la NASA parce qu'on est obligé d'effacer une mémoire complète pour reprogrammer l'ordinateur, puis c'est long. Mais ça va être de plus en plus courant parce qu'on a des possibilités de mettre une mémoire extraordinaire dans un ordinateur. La mémoire qui est dans la psychologie de l'homme, toute la mémoire de sa vie, mets-la dans un ordinateur, puis quand tu vas dire t'as eu un accident, l'ordinateur va dire zut. Parce que l'ordinateur a appris que quand il y a un accident, tu réagis de même. Puis toi, tu as appris ça avec, tu réagis comme ça. Si tu as le concept que d'avoir un coup de poing en pleine face, ça va te faire monter au ciel, ben tu vas souhaiter des coups au visage. Mais si tu as le concept qu'il est en pleine face devant le monde, ben ça te donne une vibration qui fait que tu te sens tout petit, ben t'aimeras pas ça. Hein? C'est une programmation. L'ordinateur, ton programme, va faire la même affaire. Ton robot, c'est la même chose. Il y a une bonne programmation, mais quand même, il va le faire. Mais l'important, c'est que ça va te toucher. Parce que ça t'amène de quoi? T'sais, une fleur qui commence à mourir, là, tu dis je t'aime. Ça commence à revivre, là. Oh, que ça te touche en tabarnouche, hein? Mais c'est toi que t'aimes. Là, tu vas dire, crème, je peux faire ça. Là, tu cours dans les jardins et tu essaies de faire ça à tout le monde. Là, tu les fleurs que là. Mais c'est pour pouvoir voir ce que tu peux faire. T'sais? Mais ça, c'est un amour qui est normal. Si on le compare avec un concept de ce que devrait être l'amour, notre concept, je le répète, c'est une idéalisation de la forme de l'amour universel ou de l'amour parfait, de l'amour divin, mais on ne peut pas appliquer l'amour. On ne peut pas appliquer un concept parfaitement dans la perfection de ce qu'il veut représenter. Parce que si je dis je t'aime, ben dans ce mot-là, j'émets une forme de vibration. Mais je peux pas émettre dans ce mot-là tout l'amour universel. Alors, ce qui fait que même dans un concept que tu veux exprimer, tu peux pas exprimer la totalité. Tu vas le rayonner à un moment donné, puis je le répète, l'amour n'aime pas. L'amour n'a pas besoin de raison. L'amour psychologique, l'amour de l'homme aime, donc déteste. L'amour psychologique humain a besoin de raison. Alors, il y a des choses que tu fais, puis je t'aime plus. Puis d'ailleurs, on s'en sert aussi comme pour la manipulation, tu sais, je t'aime plus. On dit ça souvent à nos enfants, tu sais, pour les manipuler pour qu'ils fassent ce qu'on veut. Ça revient toujours à une question de polarité. Quand tu n'as pas de polarité, tu es toujours dans le bon chemin. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas utile de dire ça de même, mais c'est sûr que quand tu es parfait, ben t'es parfait. Mais en attendant, on n'est pas parfait. Fait que c'est même si on voudrait être parfait, ben on n'est pas plus parfait. On se fait une idée de ce que peut être parfait. Quand il y a de l'eau qui sort de sous la terre quelque part dans le monde, ben on regarde l'eau. Puis on trouve ça extraordinaire. Puis là, on s'abreuve à l'eau. Puis on s'abreuve à l'eau. Puis c'est bon. Puis à un moment donné, l'eau commence à pourrir. Puis là, ben, on regarde la source. Puis là, on comprend pas. On comprend pas parce qu'on voit pas d'où vient l'eau. Puis voyant pas d'où vient l'eau, on est aveugle. Mais l'eau pourrit, si on le voit. Alors automatiquement, mais l'imagination essaie de donner une raison au pourrissement de l'eau. Et puis ça, c'est un processus d'ignorance qui vient d'être enclenché. Parce que la psychologie de l'homme est pas adéquate encore. Alors, ce qui fait que tu essaies de comprendre pourquoi l'eau pourrit, tu spécules, tu émets des thèses, des théories, et puis vient un moment donné que si on est 500 000 à regarder la source qui pourrit, puis si sur les 500 000, il y en a 400 000 qui disent la même chose, ben on oppose de sa vérité, on en fait un concept, on l'imbrique dans notre tête. Et puis après ça, ben quand la source, lentement, veut redevenir pure, on s'y oppose, parce qu'on a un concept. Et ce concept-là, on voit pas d'où ce qui vient, parce que de génération en génération, il est enseigné. Alors on s'imagine que c'est une vérité de plus en plus parfaite, parce qu'on voit plus, même pas d'où vient le concept. Puis là, c'est important. T'as pas vu d'où venait la source, tu conceptualises. Avec le temps, tu vois plus d'où vient le concept. Puis tu conceptualises avec d'où vient le concept. Puis lentement, ça devient un enseignement de Dieu. Toutes les mensonges, toutes les erreurs que l'homme a. Puis l'homme croit à ça. Alors, ça change rien à l'intelligence qui mène. Sauf que nous autres, on l'a tellement conceptualisé en fin de compte qu'il faut qu'on garde à l'idée qu'une idée, c'est une idée. Et puis que si tu es un véritable adulte, ben tu auras toujours à l'esprit que tu peux avoir tort. Puis si tu es capable de toujours avoir à l'esprit que tu peux avoir tort, ben t'es pas freiné, même pas par aucun maudit concept. Quand tu es un adulte, c'est évident que tu dois dire quelque chose avec tout le monde. Ou à quelques personnes. Ou tout seul contre tout le monde. Mais garde quand même à l'esprit que tu peux avoir tort.
Puis si tu as eu tort, tu te culpabilises pas, c'est normal. Tu changes l'idée, tu continues. Pas de culpabilisation là-dedans. T'as pas plus besoin de ça maintenant pour avancer. Le temps que tu moisis chez vous de culpabiliser, t'avances pas. Tu recules. Après ça, t'as peur de vouloir continuer à avancer, de peur d'encore te tromper. Hein? Il y a rien que ceux qui font de quoi qui peuvent se tromper, ça va de soi. Il y a rien que ceux qui recherchent qui peuvent se rechercher dans des mauvais chemins. Mais les autres ne trompent pas souvent, mais ils attendent en maudit après ceux qui recherchent. Hein? Alors, ce qui fait que ta source, elle vient, ton amour, il vient. Tout d'un coup, tu rayonnes. Il y a des journées là que c'est extraordinaire. Tu rayonnes, des journées. Des fois, c'est 5 minutes, tu te lèves le matin, tu es en forme, puis une demi-heure après, tu ne vis plus l'affaire pendant tout. Là, tu te demandes pourquoi. OK? Tout allait bien, mais là, le soleil est aussi clair, mais une femme qui est tout aussi claire. Puis, c'est la moitié de ta sandwich, là, les premières moitiés étaient bonnes, mais celle-là est aussi bonne. Tout d'un coup, il y a de quoi qui vient de sortir de toi. Mais là, toi, tu recherches, tu veux revivre ça. Alors, vouloir revivre ça, c'est ça qui est l'amour. De temps en temps, on l'a vécu. L'homme, à l'époque, l'a vécu. Mais quand la psychologie, quand la mémoire a commencé à se fabriquer, mais la mémoire s'est emparée de l'événement même d'expression de l'amour. La mémoire s'en est emparée, elle a trouvé ça bon. Puis après ça, elle a dit, bon, vas-y, recommence. Ah oui, mais tu as beau recommencer avec ta mémoire-là, c'est pas pareil. Tu sais, tu as fait du cheval, tu as monté sur un cheval, c'est super. Après ça, même si tu as le goût de remonter de ta mémoire, tu leur donne, monte sur la mémoire du cheval, tu iras pas loin. On s'en même affaire pour l'amour, exprime une mémoire d'amour, c'est pas fort. La seule chose, présentement, que l'homme peut voir en termes d'amour, c'est le feeling que ça lui rapporte. C'est-à-dire, la résonance harmonieuse des vibrations qui sont suscitées en lui. Et ça, c'est merveilleux, parce que ça, là, plus que tu vas susciter ça, plus tu vas t'élever. Mais si tu es conscient qu'un jour, la chose qu'il suscite peut disparaître, que si elle disparaît, il y a des lacunes qui ne seront plus bouchées. Puis si tu en es bien conscient, puis que quand ça arrive, tu vois les lacunes, tout ça, tu vois ça clairement, tu vas rire, mais tu ne souffriras pas. Quand je disais l'autre fois qu'un événement qui t'est apporté, tu dois aller rejoindre le cheminement de l'événement en toi, tu dois cheminer avec. Si l'objet disparaît, ou la personne, l'objet de ton amour, disparaît, puis que toi, automatiquement, ça crée un événement dans ta vie, il y a des émotions qui vont se susciter, il y a des peurs, des craintes, puis il y a ce que tu appelles l'amour, mais qui va être l'inverse, l'amour, celle qui va te faire souffrir, qui va apparaître en toi, puis toi, tu veux bloquer ça. Non, reste! Mais non, arrête de brûler! C'est ta maison qui brûle. Tu veux bloquer ça, mais c'est pas en arrêtant le cheminement d'un événement ou le cheminement de quelque chose que tu vas le connaître. Tu le bloques, c'est tout. Lui, il va continuer à cheminer à l'intérieur de toi, puis il n'aura pas ta conscience. Il va détruire ton corps physique, ton corps vital, lentement, ton corps psychologique. Il va amener des maladies psychologiques, des maladies vitales, des maladies physiques. Mais si, à l'instant même où tu vois ça arriver, puis c'est là qui est important, si tu es conscient que ça, là, c'est des lacunes qui se trouvent à se réouvrir parce qu'il y a ça qui disparaît, si tu observes ça, puis si tu laisses les phénomènes qui sont la colère, tout ça en toi, cheminer, puis que toi, tu les rejoins, puis tu chemines avec, donc tu les observes, automatiquement, tout ça disparaît. Mais ça va être plus facile à faire, le cheminement avec ces choses-là, si tu as la compréhension de ce qu'est l'amour que tu as qui te fait souffrir, présentement, quand l'objet disparaît. Parce que le problème, c'est que l'homme, il essaie de comprendre quand il souffre, mais il essaie jamais de comprendre quand il souffre pas. Puis comme tout ça est relié ensemble, mais merde, si tu souffres parce que la personne t'attend est en retard, t'essaies de comprendre à un moment donné, du crime, il ne faudrait pas souffrir, t'essaies de comprendre pourquoi tu souffres. Mais quand la personne arrive à l'heure, t'es tout content, t'essayes pas de comprendre. C'est pour ça que l'homme, il répète continuellement les mêmes leçons, parce que l'homme, il veut juste voir une parcelle de son examen, puis pas la totalité. Quand tu es heureux, étudie-toi. Puis quand tu es malheureux, étudie-toi. À un moment donné, tu seras ni heureux ni malheureux, pas dans le sens psychologique de l'homme, tu vas l'être dans le sens que l'homme recherche. Puis l'homme, il essaie d'exprimer l'ombre de ces choses-là. La raison occulte. Qu'est-ce qui fait que sous occulte, ça veut dire quoi? Ça veut dire caché, non révélé. Occulte. Ça vient de secret, de caché. Alors, la raison cachée de l'instauration de l'amour dans la psychologie de l'homme, c'est quoi? C'est simplement un début d'insurrection, un début de montée de la loi d'attraction dans une psychologie astrale inadéquate qui aurait amené l'homme à la dispersion totale. Physiquement, on a
des amours. Mais il vient un moment donné que dans notre psychologie, on n'aime pas. Parce qu'on aime même pour nous autres, mais tellement pour nous autres que j'ai ma massue puis je tape tout partout. J'aime une femme, je m'en vais puis on se bat. Puis c'est juste au niveau de bataille. Là, je recule quand même quelques milliers d'années en arrière. Aujourd'hui, c'est un peu ça, mais moins. Pourquoi? Parce que lentement, on a fini par dire « aime autrui ». Mais en réalité, c'est toujours toi que t'aimes, mais tu penses que c'est autrui, tu penses que c'est autre chose. Alors, automatiquement, si toi, tu m'apportes de quoi qui me protège, ben pour conserver ce feeling-là, va te protéger. Va vouloir te conserver. C'est bon, mais ça amène à la souffrance. Parce que tout ce qui est temporel, tout ce qui est dans le domaine du temps, est sujet à disparaître. Donc, ça amène à la souffrance, mais c'est un mal pour un bien. Alors, ce qui fait que l'amour qui commence à rayonner lentement, parce qu'il y a du monde présentement qui d'un coup font des choses parce qu'ils se disent, c'est une raison qu'ils donnent, parce qu'ils ne voient pas d'où vient la source, mais elle est plus proche de la vérité. J'ai fait ça parce que j'étais dans l'énergie de le faire. Ou ben non, ben ça s'est adonné que tout était là pour que je le fasse. C'est pas fait pour toi. Là, tu commences à rayonner d'une autre forme d'amour. C'est un amour qui est désintéressé. Un amour qui est détaché. Alors, ce qui fait que tu ne souffriras pas cet amour-là. Puis il est de pas mal supérieur à l'amour psychologique humain. Inconditionnel. Il est inconditionnel. On commence à le vivre. Puis de plus en plus, mais on ne comprend pas d'où il vient. J'en parlerai de cet amour-là à un autre moment donné, parce que il faut que l'homme le vive un peu plus avant. Mais tu commences, tu vois toujours pas d'où vient la source. Avant, tu parlais d'une certaine forme d'amour. Tu disais que c'était ça que tu exprimais. Mais en réalité, tu exprimais l'amour humain, l'amour de ce que ça te rapporte. Mais ça, c'est normal et c'est parfait. C'est absolument parfait. L'homme ne doit pas se culpabiliser. C'est parfait. L'homme est comme ça. Tu sais, t'as un nez dans le visage. Culpabilise-toi pas, t'en as un dans le visage. C'est fait, il n'y a rien à faire. Fait que broille pas là-dessus, c'est correct. Ouais, mais on aurait été mieux avec toi au nez, on aurait pu respirer plus quand on court. Ben oui, peut-être, mais tu n'as rien qu'un. Ah ben je n'ai rien qu'un, mais je suis mal fait, j'aurais pu. Ça aurait pu être n'importe quoi, t'es malheureux, tu broilles, parce que tu compares ce que tu es avec un concept. Ah, l'amour! Ah oui, mais j'aime, c'est vrai que j'aime rien que pour moi. Hey, je suis maudit. T'es pas maudit, t'es normal. Puis t'es correct. Puis ça va t'amener lentement à émettre, à rayonner. On s'approche de l'amour, on la reflète, on le reflète sur le visage, on la reflète. Quand on va devenir l'amour, on va la rayonner. Mais là, on est de plus en plus proche. On la reflète de plus en plus fort. Puis on en parle. Puis c'est un amour qui est parfait. Même s'il est psychologique, il est divin dans le sens qu'il va nous amener là. Puis on s'en va là. Un grand pas. Alors, au lieu de la refléter, prochainement, on va la rayonner. Prochainement, il y en a qui commencent à le faire. Puis il y a des problèmes inhérents au rayonnement de l'amour qui fait que le monde veut s'accaparer du rayonneur. Ça, il faut y penser aussi. On peut en faire l'esclave. C'est ça. Dieu n'est pas un esclave, tout ce qui rayonne n'en est pas un non plus, puis ne le deviendra jamais. Alors, sur ce, Daniel, on termine la première partie. Et puis, pour la deuxième partie de cette conférence, vous pouvez poser des questions par écrit. Je vous demanderai de les écrire correctement de façon à ce que je puisse les lire facilement. Et puis, j'aimerais vous rappeler en même temps que les livres de Daniel sont disponibles à l'arrière durant la pause, ainsi que les cassettes des conférences précédentes. Ce soir, nous allons prendre une pause un peu plus courte parce que Daniel va nous faire un petit exposé du projet OFSA, qui est l'organisation du village scientifique de l'avenir, après sa conférence. Alors, à tantôt. Tantôt, tu nous as fait...